Parce que c'est la date mondiale aujourd'hui d'action pour le climat de Fridays for Future ou Youth for Climate en France. Et du coup on réclame encore depuis 2 ans des actions concrètes pour le climat et aussi une justice climatique et sociale. Et on a rejoint notre journée d'action avec les intermittents du spectacle qui occupent actuellement Malraux parce que ça fait partie du coup de la justice sociale parce qu'ils sont dans la précarité à cause de la crise sanitaire et que du coup ça nous tenait à cœur qu'elles viennent aussi nous aider. Et bah, allez, hop, ça monte. Le magma cosmique qui fait qu'on est tous bien intérieurement quand on fait du yogi, tout ça. Et on va y aller. Attention. On peut le faire qu'une fois. Quoi? Non, j'étais pas prêt moi. Pardon. Non, déconnez pas. 3, 4. Où est-ce qu'on en est? Ça n'a pas beaucoup avancé. On n'a pas beaucoup avancé en 2 ans. Au niveau du gouvernement, on n'a pas grand-chose qui s'est passé. Il n'y a qu'à le voir, comme je disais au précédent média tout à l'heure, au niveau de la Convention citoyenne pour le climat, sur les 150 propositions, la plupart ont été soit affaiblies, soit rejetées. Et c'est tout bonnement inadmissible. Après, il y a d'autres revendications comme celle de la précarité étudiante sur laquelle on s'est aussi positionné et au niveau de la baisse des APL, etc. En fait, le gouvernement vise juste à affaiblir tout ce qui est aide à la jeunesse, étudiants, etc. Parce que c'est la jeunesse entre guillemets qui serait la plus dangereuse. Enfin, on se mobilise et du coup forcément, enfin, voilà. Alors, ah oui, justement, au niveau des renseignements généraux, je pense que oui, ils nous craignent parce qu'ils n'arrêtent pas de nous appeler à chaque fois qu'on déclare des manifestations et autres. On peut être reconnu comme éco-terroriste parce qu'on a déclaré une manifestation. C'est ça, il y a juste 2 jours en fait, j'ai carrément l'hôtel de police qui m'a appelé, qui voulait en savoir plus et nous tirer des informations du coup sur le rassemblement, etc. Bon là je vous parle du rassemblement de Grenoble parce que je suis le premier déclarant du coup, mais du coup ça rentre quand même dans le cadre des renseignements généraux même si c'est pas à Chambéry. Voilà, on a du coup les rassemblements généraux qui essayent de nous extorquer des informations, juste histoire de nous ficher, de voir nos convictions politiques, etc. Et enfin voilà, c'est juste inadmissible de la part de leur part en fait. Ils n'ont pas à nous extorquer ça, à vouloir nous ficher, etc.